En effet, merci Monsieur le président. Et donc, Madame la ministre, une récente étude de l'ONG Transport et Environnement indique que les plus récents modèles de véhicules hybrides rechargeables polluent en réalité bien plus que ne l'affirment les constructeurs automobiles. Et on parle de 28% d'émissions de CO2 que ce qui était promis. Même sur des petites distances, le moteur thermique prend le pas sur le moteur électrique et par exemple, au démarrage de la voiture ou lors, d'accélération et lors de distances plus longues, le véhicule passe en thermique après seulement 11 ou 18 kilomètres, selon le modèle, alors, qu'il affiche une autonomie bien plus grande. Pire encore, les tests réalisés avec uniquement le moteur thermique et la batterie électrique à plat présentent un dépassement de CO2 de l'ordre de 8 fois plus, que certains modèles par rapport à ce qui était affiché par le constructeur. L'ONG conclut que les moteurs électriques, les plus récents modèles de voitures hybrides rechargeables sont mal conçus et pas assez puissants. Et de son côté, le rédacteur en chef du Moniteur automobile dénonce plutôt l'utilisation que l'on fait de ces véhicules. Selon lui, ceux-ci sont achetés par des entreprises parce qu'il y a un incitant fiscal. Mais les bénéficiaires de ces véhicules ne les rechargent jamais puisqu'ils ont souvent également aussi une carte essence qui est payée par l'employeur et n'ont donc pas d'intérêt à financer la recharge de leur voiture de société. Or, forcément, un hybride rechargeable permet d'émettre moins de CO2 à condition seulement qu'il soit rechargé le plus souvent possible. Et donc, Madame la Ministre, je voudrais vous demander l'analyse que vous faites de l'étude en question, à condition bien entendu comme lors de ma précédente question, vous en ayez pris connaissance. Le gouvernement entend-il prendre des mesures pour répondre à cette forme d'incohérence des hybrides rechargeables qui pollueraient bien plus que la prétendue réalité affichée et vantée même par les constructeurs et qui entachent finalement les avantages accordés à la motorisation électrique? Le cas échéant, que ressort-il de vos échanges à ce propos avec vos collègues en charge de la mobilité et des finances, mais aussi éventuellement de vos collègues dans les régions? Je vous remercie.